Besoin de changer de literie? Profitez de l'anniversaire Tempur. En ce moment, jusqu'à 800 € de remise immédiate pour l'achat de votre matelas Tempur et de nombreuses remises sur une sélection de sommiers et têtes de lit. Préparez l'hiver et retrouvez toutes les offres spéciales anniversaire Tempur en magasin et sur tempur.com. Tempur, sommeil haute performance. Voir conditions et revendeurs participants sur tempur.com. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, puisque ça y est, on a le remaniement. Ah ouais. Elle ne redevient pas ministre, mais elle reste grosse tête. Roselyne Bachelot. Bonjour à tous. Bravo. Nommé ministre de la Mer, le retour d'Olivier de Kersauzon dans le gouvernement des grosses têtes. Secrétaire d'État chargé au poids lourd. Bernard Mabille. Bonjour. Moi, je suis ministre de la même ère. Ministre de l'immobilier, évidemment, Stéphane Logement. Plaza. Non, ministre du logement. Oh, même pas du logement, d'immobilier. Ministre de la culture, elle en rêvait, elle ne l'a pas eu. Mais tant pis, elle restera elle aussi grosse tête. Valérie Mérès. Et puis, ministre du divertissement, théâtre, cinéma, télévision, littérature, puisqu'il est aussi en librairie avec son dictionnaire, Monsieur Gérard Junior. Bravo. Ouais. Je m'attendais au pire. À quoi vous attendiez, Gérard? Ministre de l'égalité des sexes. Pourquoi vous êtes ministre Tous de l'égalité centimètres. des sexes? Ah bah le mien est plus long. Hein. Si on en est à mesurer sa bite. Alors, Plaza... Mais nous au moins on peut la Mais, mesurer. Nous au moins on peut la mesurer. Et attention, On la voit. elle est en loi carré. Il n'y a pas de sous-pente. Vous êtes content de revoir Monsieur... Ah. Non, mais parce qu'il faut quand même saluer le retour d'Olivier. Ah oui. Il revient aujourd'hui nous voir. Et je suis sûr qu'il est heureux de revoir la bobine de Monsieur Plaza, n'est-ce pas? Ouais. Ah oui, hein. Vous avez regardé ces émissions pendant toute votre absence? Ah, t'as vu le film, toi? Non, t'es le seul. Non. Ah, est-ce que vous avez vu le film de Stéphane Si je Plaza? regardais ça, mon chien me mordrait. Tu rigoles. Oh, ça te ferait du bien. Vous devriez être gentil avec Monsieur Plaza parce que peut-être un jour vous aurez besoin d'un logement. Non, je préfère mourir. Tu rigoles. Je préfère habiter sous les ponts que habiter. Il paraît que vous cherchez un logement, Oui, Plaza. oui, je cherche un logement. parce Comment que- ça se fait, ça? Ben parce que c'est un logement un peu bizarre. Il faut que je trouve un 3 pièces, mais dans 40 mètres carrés. Alors qu'un 3 pièces, normalement, c'est 70 mètres carrés. Donc c'est des espaces nuits pour Espace. deux jeunes filles qui sont à Paris et qui ne trouvent pas. Eh ben, t'as qu'à prendre un 2 pièces et puis tu mets un Non, mur. parce que c'est deux, Pigalle, il y a des- c'est deux Ouais, sœurs, ouais, ça deux s'appelle sœurs des qui putes. veulent avoir une vie intime. Elles ont le droit de recevoir. Attendez, Eh ben, si attendez. tu mets un mur au milieu Pour du deux salon. jeunes filles, on va vous trouver de la place. Hein. Oui, en plus, elles sont danseuses au Crazy Horse. C'est Vous pas voyez. vrai. C'est pour ça que je donne l'intérêt, voyez-vous. Elle pourrait quand Voilà. même tirer derrière un rideau, Non, merde. on va tout de suite, voilà. Non, et alors donc, il faut Je comprends pas pourquoi vous nous demandez à nous. C'est vous, l'agent Parce que immobilier? je vous explique les fois, il y a des personnes qui veulent louer comme ça pour avoir un peu plus d'argent sans être déclaré. Il est agent immobilier, il n'est pas marchand de sommeil. Voilà, merci. Merci. Pour nous Là, il cherche un gourbi, là. pour nous Là, je cherche un comprendre truc qu'il qui connaît n'existe des pas. danseuses. Qu'est-ce qu'il y a? Si, ça existe. hein. C'est pour nous faire comprendre qu'il connaît les danseuses du Crazy Horse. Voilà, Non, bon, ouais. non, sinon Ah oui. Oh non. Comment elle s'appelle? Il a raison, Bernard, ils ont toujours des noms rigolos normalement. Pamela Bonbon. Mégane avec 2G et Marine. Il faut un parking pour Mégane. Oh là, ben voilà, on est bien parti. Hein. On est vraiment bien parti. Je vais lui faire une petite marche arrière, ça fait plaisir aux clients. Bon, je crois qu'il vaut mieux qu'il commence par... Bon, bah, commençons, j'ai l'impression que je ne trouverai pas l'appartement ici. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que Carso, il a son passeport dans la poche? Oui, oui, oui. Prêt à partir. Toujours. Toujours. Pas me barrer, ouais. Et alors? C'est une menace. C'est une remarque. Tu es arrivé en plus avec une très jolie veste avec ta Légion d'honneur. Ouais. Je me dis, Il s'est tiens, quand même fait une espèce de coiffure à la parisienne. Ouais, on dirait Pas du André tout. Rieu. Je On suis allé dirait chez le André coiffeur. Rieu. Je suis allé chez le coiffeur en mer. C'est la deuxième fois en 40 ans. C'est vrai. En mer. c'est pour ça que tu as des vagues. Ah oui, une mini-vague. Des mini-vagues. Je crois qu'il est temps de passer à la première citation et ce sera pour Natalia Sétier qui habite Aix-sur-Vienne, en Haute-Vienne, qui a dit « Mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions. Alors, c'est français » C'est français. Mort. Mort, non, vivant. Ah ouais. Non. C'est politique. Qui a dit Guy Bedos? Bonne réponse de Bernard Mabille, c'est bien Guy Bedos. Une autre citation, et ce sera pour Lionel Ledoff, qui habite Pleumeur, qui a dit «
Effroyable accident d'hélicoptère dans un cimetière belge. Les sauveteurs ont déjà dégagé plus de 500 corps. Pardon ? Coluche. Coluche, bonne réponse. Une autre citation pour Mathilde Houssin, qui habite Pont-de-Cé, c'est dans le Maine-et-Loire. Les Pont-de-Cé. Les Pont-de-Cé, pardon, c'est dans votre département. Ah c'est bah vrai oui, c'est là où est la maison de famille, alors évidemment. Ah, vous avez une maison de famille, Roselyne? Ah ouais. Ah bah oui. Dans les Pont-de-Cé? Les Pont-de-Cé. Alors on estime que là, la tribu des Andegaves a arrêté Jules César, qui n'a pas eu le temps d'écrire les ponts de César, et ça s'est arrêté à C. Mais quand vous dites la maison de famille, c'est à vous, la château. maison de famille? Oui, ça veut dire qu'elle veut pas dire que c'est à elle. Est-ce que je vous demande, vous, votre maison de famille? Donc ça veut dire ça, j'ai ça veut dire pas ça, dit- ça veut dire que c'est à elle. D'abord, j'ai pas de l'a famille, hein. Elle l'a pas donné dans son patrimoine, mais c'est à elle en fait. hein. Oh, droit d'avoir quand un même. C'est quoi cette maison de famille alors? C'est grand, c'est grand, c'est grand. Ça non, intéresse Stéphane. Non. Peut-être pour les deux jeunes filles là. Ah non, c'est un petit peu grand pour les... Non, il Ça a été transformé en EHPAD. Bon, la citation pour Madame Moussin des Pont-de-Cé, puisqu'on est parti de là, qui a dit « Je ne sais pas si je veux être enterré ou incinéré, je préfère qu'on me fasse la surprise. Pierre Doris, non » Pierre Doris, non. Mort. C'est français. C'est quelqu'un qui est là, c'est mort depuis, oui. Mais quand il a dit On ça, lui il a est- fait la surprise. Galabru. Voilà, quand il a dit ça, il était vivant. Jean-Yann. Je serais Jean-Yann, non, oui. je serais incapable de vous dire s'il a été d'ailleurs incinéré ou Français enterré. Mais c'est un Français, oui, très, Gainsbourg. très drôle. Rarement cité d'ailleurs aux grosses têtes. Mais Humoriste. humoriste. Comédien. Et comédien. Robert Metteur en scène. Lamoureux. Et auteur aussi. Pas Robert Lamoureux, mais Jean-Pierre? pas Jean-Pierre. C'est dans Jean Jean Lefebvre. Oh, Jean Lefebvre. Noël, Noël. Il n'était pas auteur, Jean-Luc. Noël, Ah bon, Noël. ah si, il a beaucoup écrit. Mais il n'y a pas Non. de cerveau, hein, tu rigoles. Noël, Noël. Il est mort il y a longtemps. On me compare à lui, arrête. Bah oui, c'est bien ce qui s'est. Ceci explique cela. Pas dégueulasse. Le patron m'appelle bon toujours Jean compliment. Lefebvre. Alors pose-toi la question. Ah, il y a des raisons. Est-ce un compliment? Ben, je pensais que c'était un compliment. Ah oui, Bah non, il dit qu'il n'a pas de cerveau. Ouais, oui, bah, Ça dépend des films. Hubert Deschamps. Bah moi j'en ai fait qu'un. hein. Je ne sais pas si je voudrais être enterré ou incinéré. Je préfère qu'on me fasse la Bon, surprise. alors est-ce qu'il est mort il y a longtemps? Ah, il est mort, je vais vous dire l'année exactement. Il est mort en 1992. Louis de Funès? Non, non. Noël, Noël. Quelqu'un qui a travaillé Darry avec... Cole. Non, Bourville. quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Darry Cole, avec... Paul Prébois. Non, mais un des meilleurs dramaturges français. Et je suis sûr, Gérard, que vous avez beaucoup d'admiration pour lui. Bah, sans doute, c'est pas Noël, Noël. Roger Pierre. Roger Mais Pierre. non, mieux que ça. Jean Marais. Mais non, Jean Poiret, Jean Poiret. Jean Marais. Jean Poiret. Jean Marais. Jean Marais. Jean Poiret. Jean Il a été Poiret. bon, Jean Poiret. Poiret, lui, là-bas. Jean Poiret. Bah, Jean Poiret, les grands moyens. Et c'est une bonne réponse de Gérard Junior. Une question pour Monsieur Laurent Faure, qui habite Le Haillan, en Gironde. Qui a menacé d'une action en justice son coiffeur parce qu'après lui avoir coupé les cheveux, il en vendit une partie à un collectionneur en 2005. C'est pas moi. Claude C'est une François. femme. Non, c'est pas vous, Gérard, je vous confirme. C'est un C'est pas homme. ma bille non plus. C'est un homme. Michael C'est un Jackson. homme. Un homme connu, hein, évidemment, Mort, puisque mort. son coiffeur a tenté de revendre une de ses mèches, vous voyez, Américain. à un collectionneur. Un Américain, oui. Michael Jackson. Michael Jackson, non. Non. Un Un acteur. Un acteur, non plus. Un homme politique. Un homme politique, non. C'est Et un c'est un écrivain. animateur de show. Du tout. Donald Groucho Trump. Marx. Groucho Marx, mais enfin en En mai 2005, 2005. je crois que ses cheveux étaient un petit peu fatigués. Non mais attendez, il faut que je vous explique, c'est parce que Stéphane Plaza a appris la semaine dernière qui était Groucho Marx. Alors maintenant, il tente de le ressortir à chaque émission. Non, Allez, on l'embrasse. On l'embrasse, Groucho. faites un effort, Stéphane, vous voyez. C'est pas un animateur. C'est qui? Ah, aujourd'hui, il est mort. Un navigateur. Ah, il est mort. C'est un Indien? Mais en 2005, Ah, c'est Neil Armstrong. Neil Armstrong. Ah, bravo. Excellente réponse de Gérard Junior. L'homme qui a marché sur la Lune. Moi, je connaissais Lance Armstrong. Ça, c'est le cycliste. Vous connaissez quand même le nom de celui qui a marché sur la Lune. Oui, aussi. Et qui a dit la célèbre phrase, allez-y. Je suis sur la Lune, papa. Mais non. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. ça. Enfin, Stéphane. Oui, bah, je laissais la ministre le faire, c'est son rôle. Oui, d'accord, mais enfin, quand même. Il allait dire Tintin, lui. Essayez de briller un petit peu, vous voyez. Oui, je vais 21 essayer. juillet 1969. Exactement. Et il y a un film qui sort demain, mercredi. vous le savez. Damien Chazelle. Voilà, Damien un Chazelle, film de ouais. Damien Chazelle. chef-d'œuvre. Il paraît que c'est formidable. Il paraît que c'est formidable. Il avait quand même déjà fait La La Land, qui était très réussi. Qu'est-ce qu'il y a Ah, Pourquoi vous savez, il y a des films tellement formidables qui ne fonctionnent
pas toujours. Alors c'est pas une fin en soi d'avoir un film formidable avec des vrais acteurs, voyez-vous. Écoutez, dans ce que vous venez de dire, il y a une vérité. Oui. C'est les films qui fonctionnent pas toujours. Mais pourquoi dire que c'est un film formidable? Mais non, mais il y a des films formidables comme ça. C'est l'interprétation de chacun. C'est vrai que t'as rencontré ton spectateur? Vous avez eu un dialogue. C'est moi qui suis sorti. C'est moi qui l'ai vu, Bernard. Je peux revenir à Armstrong, là, Oui, quand même. ouais, C'est reviens. un film événement qui sort demain. First Man, hein, ça s'appelle. Film de Damien Chazelle. Vous savez d'ailleurs qui joue le rôle de Neil Armstrong, Valérie Mérès? Bah oui, c'est le même acteur que dans La La Land. Et- Ryan Gosling. Et c'est Ryan Gosling. Exactement. C'est Avec Ryan- Marianne Chazelle. C'est pas lui qui avait fait le film sur le batteur, là, formidable. Exactement, Ah, Wishpla. génial. C'est assez drôle parce que son premier film était sur le jazz et son troisième est sur Armstrong, mais pas sur Pas Louis. Mais Il pas avait pas Louis. fait un premier film sur le vin? Ouais, qui avait pas bien marché le premier d'ailleurs. Pardon. Le premier n'avait pas très bien marché, puis après quel acteur formidable. Le troisième va marcher sur la Et le lune. troisième ça va être exceptionnel. De quoi vous parlez là? Mais De non, qui vous parlez? Ryan Gosling. Mais non, nous on parle de Damien Chazelle, le comprends rien, réalisateur. Moi je parle des acteurs. Mais Ryan Gosling n'en est pas à son troisième film, il en a fait 20 au moins Oui, déjà. mais je vous voyez rappelle- qui c'est au moins? Bien Ryan sûr, il a fait un très bon film qui s'appelait Driver. C'était l'un des Bravo, premiers. ah, Voilà, bravo. voyez-vous. Ah, ça, c'est bien. Et celui-ci n'avait C'est pas. bien que vous sachiez quand même le parcours de vos confrères. Bien sûr, parce qu'on s'intéresse. Frère, n'exagérons rien. Mais si, confrère, on s'intéresse aux gens doués comme ça. Et on m'a souvent Non, j'ai comparé dit à lui. confrère parce que Ryan Gosling est dans l'immobilier, lui aussi. Ah oui, ah bon. Non, je crois qu'il vendait des piscines. Bon, Valérie Mérès, puisque vous avez pris la parole, ça tombe bien, j'ai une question pour vous. Ah. Puisque vous habitez La Rochelle, vous confirmez? Ah, je confirme. On va donc vérifier, grâce à une question pour Monsieur Gervais qui habite Cognac, qu'est-ce qui est arrivé à Marseille en 1826, qui est né en 1825 et qu'on peut voir désormais à La Rochelle, et ce depuis sa mort en 1845. C'est un bateau. Un bateau? Non. Non, c'est une Un chose. objet C'est une chose. Ce n'est pas une chose. Ah, c'est un animal. C'est un animal. Ah oui. C'est une, Oui, une oui, tortue. oui. Une tortue. Alors laissez répondre Valérie. Non, non, mais non, bah attends, parce que un c'est pas crocodile. encore remonté. Attention, je veux son nom. Hein. C'est empaillé. C'est Jonas, la baleine de Jonas. Alors, la baleine de Jonas, non. C'est un poulpe. Un poulpe, non. Non. Un hippocampe. Il est dans l'aquarium de La Rochelle, exposé. Il est au Muséum d'histoire naturelle Voilà. de La Ouais, Rochelle. l'aquarium. Voilà, de il La est au Rochelle, musée. ouais. C'est un genre d'ours, non? Ah, c'est pas un ours, non. Non, c'est pas Un ourson. Ça vit dans l'eau? Non. Ah oui, Est-ce que ça ça va vit vite. dans l'eau? Non, ça vit pas dans l'eau, Non, justement. mais Stéphane dit que des conneries dans cette émission. Vous avez remarqué quand même? Attendez, il se concentre sur son On dit prochain rôle. c'est un ours, on lui dit non, il dit un ourson. Mais c'est pas un animal qui vit dans l'eau. Non, Stéphane, non. Un ourson non plus. Il est dans un bocal. Ah non, pas du tout. Non. Ah, mais je... C'est pas un être humain. Et vous connaissez, je vous demande son nom en plus. Il est empaillé ou pas? Ah bah oui, oui, non, paillé, oui, oui. C'est un pingouin. Elle est morte en 1840. Elle est morte. Oui, Elle. C'est une éléphante. Ah, c'est pas une éléphante, elle est morte de la tuberculose bovine à Alors, cause. une vache, La une dame vache. au camélia. Mais non, justement, C'est une bisonne. C'est une grosse pute. bisonne. non, mais justement, c'est pas une vache. C'est parce qu'on lui a donné du lait de vache qu'elle est morte. Oh la Isabelle Adjani. Quoi? Une girafe. C'est une chèvre. Pourquoi vous avez dit Isabelle Parce Adjani? qu'elle a joué la dame au camélia. Oh, pff, Oh là là, non, mais c'est pas possible. C'est une chèvre. Une girafe. non, c'est pas une girafe, oui. Bon, la c'est déjà girafe pas de mal La d'avoir Rochelle. trouvé La Rochelle. Alors, elle est arrivée en France, cette girafe. Elle avait un nom? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est Art. Elle Oui, s'appelle oui, Art. oui, oui. La girafard. On trouve ça sur les voitures de police. Oh là là, les Rochelais vont avoir honte de moi. C'est est la arrivée- première girafe à avoir Ah oui. foulé le sol français. Ouais. Ah bah là, je suis désolée. Mais hein. non, mais est-ce que Elle c'est a un un nom prénom Mais j'adore humain les questions sur la girafe. C'est un nom connu? Il vous reste 30 secondes. Oui, tout le monde connaît le nom de Tout cette le monde connaît. Ariane. Ah ben moi, vous m'auriez demandé le nom de cette girafe, je vous l'aurais donné. Hein. Ça Ah commence oui, par vous un avez S. déjà la réponse sur un C'est un papier. prénom. Elle est Ah. célèbre. Ah non, 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 je vous jure, je connaissais le nom de cette oui girafe. Ah Mais ouais. c'est un prénom. Et vous pourrez aller l'admirer toujours au musée de La Rochelle, Muséum d'histoire empaillée. naturelle. Elle est empaillée, naturalisée si vous préférez. Elle a attiré Française. des milliers. Ah bah oui, elle est naturalisée. C'est la française, seule comme vous migrante qui a été naturalisée. dites. Vous voyez, et cette girafe s'appelait la girafe Zarafa. Zarafa. Jamais Ah, mais entendu Zarafa, parler. c'est un dessin animé. Eh ben oui, c'est le nom de la girafe. C'est ce qu'on me demande depuis tout à Bah l'heure. non, on me demande une girafe empaillée, on me demande pas un dessin animé. Ah oui. C'est un dessin animé Et tiré vous de- connaissiez Zarafa, vous? On a affaire à un beau duo là-bas. Ouais. Avec Mérès et Plaza, là, on va en donner des chèques aujourd'hui, hein, croyez-moi.
Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Mickaël est au téléphone. Il habite dans le Nord, à Flins-les-Raches. Bonjour, Mickaël. Bonjour Laurent. Bonjour. On dit Flins. Bonjour, Mickaël. Il est de retour. Alors ça, j'aurais pas osé. Ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mickaël? Je suis prof de sciences physiques. Prof de sciences physiques à Flins-les... On dit Flins-les-Raches ou Flins-les-Raches? Il fline les raches, mais je suis prof à Valenciennes. Prof à Valenciennes. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire en corrigeant les copies l'après-midi. Non, pour se cultiver. Exactement, et depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, vous avez 44 ans, hein, donc vous êtes non pas tout jeune, mais enfin quand même l'émission ayant quasiment votre âge, vous n'écoutez quand même... Je pense que ça fait 41 ans que je l'écoute. C'est pas vrai. Ah bien sûr. Oh là là. Rendez compte, alors merci d'être C'est ça resté. qui vous a rendu idiot. Un peu parce que c'est à force de vous écouter. Parce que c'est vrai que... Voilà une bonne réponse, Olivier. C'est fait pour ça aussi. Hein. Michael, vous allez peut-être, en tout cas grâce aux grosses têtes, partir au Flamand Rose. Vous savez tous, si vous êtes fidèles de l'émission, sur ce magnifique hôtel des Flamands Roses, avec son spa, sa Thalassos et 4 étoiles, tout près de Perpignan. Michael, vous savez qu'il y a eu un remaniement ministériel. J'ai cru comprendre, oui. Alors, tout simplement, je vous demande le nom du nouveau ministre de l'Agriculture. Ah, oui, C'est Monsieur Travers, jusque-là. Bon. J'aurais pu vous aider sur l'intérieur. Je sais. Ah bah oui, l'intérieur, Mais c'est alors, Monsieur l'agriculture. Castaner. À la culture, c'est Monsieur Franck Riester. Et à l'agriculture, vous dites J'aurais dit Didier Guillaume. Didier Voilà. Guillaume, c'est gagné. C'est lui, le nouveau ministre de l'Agriculture. Vous le connaissiez, Roselyne? C'est un copain à vous, Oui, Didier oui, Guillaume? un ancien socialiste. Socialiste, oui. Il n'avait pas le goût de jouer dans l'orchestre du Titanic, alors il est parti. Bon, en tout cas, écoutez, on a les noms des nouveaux ministres, Oui. Monsieur Castaner, Monsieur Riester, et effectivement, Monsieur Didier Guillaume à l'agriculture, qui vous permet d'aller au Flamand Rose. Bravo, Mickaël. On vous Très applaudit. bien, merci beaucoup. Bah, j'ai une question d'ailleurs, tiens, sur les nouveaux ministres, parce qu'il y a aussi un jeune ministre, le plus jeune ministre, secrétaire d'État, jamais nommé à un gouvernement. C'est la question suivante, d'ailleurs. C'est mon petit-fils. C'est Monsieur Gabriel Attal. Gabriel Attal, oui. Gabriel Attal. Et alors, il monte sur le podium des plus jeunes participants à un gouvernement. 7 ans, c'est pas grand. En numéro 2, c'est... Non, il n'a pas 7 ans quand même, mais il a 29 ans. Il y a de Normandie après. En numéro 2, non, de tous les gouvernements de la Ve République, Ah, d'accord. Monsieur Mabille. D'accord, monsieur. C'est lui le plus jeune de tous les gouvernements de la Ve République. Numéro 2, Fabius ça a été François Barouin, Ah ouais. 29 ans, vous voyez. oui. Et numéro 3, qui Fabius est sur le podium des plus jeunes ministres ou secrétaires d'État de tous les gouvernements de la Ve Il était République. secrétaire d'État, alors. Alors, secrétaire d'État, oui. Et là, c'est Ah, pas quoi, de Normandie? Fabius C'est pas de Normandie? Non. Pas Il a le été Cornu, président. le Cornu? Non, c'est quelqu'un qui avait 30 ans. Le Cornu est 4e, il n'est pas Ah. sur le podium. Et là, il était chez quel c'est quelqu'un président? de quelle époque à peu près? Vous devriez connaître. Oh, bah, Sarkozy. Sarkozy, non. Un mec des Il était sports? pas Je loin. suis pas sûr que c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, Madame Bachelot. Bon, alors aidez-nous, dans quel gouvernement il était? Dans le vôtre. Mais pourquoi elle l'aimait pas? Pourquoi elle l'aimait pas? Regardez la tête Regardez qu'elle à fait. quel point elle aimait pas, c'est qu'elle l'a oublié. Ramayad. Oui, Ramayad. Ah, ça c'est quand même énorme alors. Tout le monde a oublié Ramayad. Ah oui, non, mais c'est parce qu'elle cherchait un garçon. Exactement. Merci Valérie de venir à mon secours. Ah bah oui. Regardez, il y a Madame Bachelot qui a la larme à l'œil quand on évoque encore le nom de Oh mais Ramayad. non, ne vous essayez de créer un conflit là où il y en a. Ouais, Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Une question pour Fanny Chambre qui habite Caen dans le Calvados. Pour quelle raison a-t-on demandé à Élie Okobo de se déguiser en Scooby-Doo? Oh là 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 là, mais c'est ça, qui c'est est- ça vos questions. hein. Non mais c'est incroyable. C'est Moi je qui, croyais que ce c'était monsieur une émission culturelle. Ah bah, c'est culturel. Et là, en plus, c'est de votre ressort, puisque c'est du sport. Et vous avez été, je vous le rappelle, ministre des Sports. Oui, Madame. bah ça va. hein, ça fait déjà 3 fois aujourd'hui. Une mascotte, oui. Madame Bachelot. Une mascotte, mascotte, non. non. Pour quelle raison a-t-on demandé à Élie Okobo... C'est qui Elie Okobo? Ah ben, c'est toute la question. C'est un sportif. C'est un perchman. C'est un sportif. Comment vous dites? Non, pas un perchman. Perchman, c'est perchiste. au cinéma. Un perchiste. Ah oui. Un sauteur à la perche, quoi. Et quoi, elle a fait aussi du cinéma. Elle sait reconnaître un perchman pour le son. Ah, j'adore les perchman. Ah oui. Ah ouais, j'adore leur position. Ah oui. Ah oui, ils sont tout le temps. Puis au moins, Ça. ils te tentent quelque chose. C'est pas toujours le cas. C'est très mauvais pour le cœur. Ouais, je sais pas ce que tu Il est dis. dans un parc d'attractions. Vous êtes tapé beaucoup de perchman. J'ai l'impression. La technique. Au moins, en tout cas. Voilà.
C'est une position très mauvaise pour le cœur. Perchman. Ah oui, il reste. Bon, alors les c'est sœurs, ni les un bras en l'air. perchman, C'est ni- bon pour la poitrine. Donc mais- c'est un footballeur. Ni un perchiste. Ni un Il est perchiste. dans un parc d'attractions. Eli Okobo, mais non, il n'est pas dans un parc d'attractions. Il joue au foot. Eli Okobo a dû revêtir un déguisement de Scooby-Doo. Pour quelle raison? Ah, Mais alors attendez, Scooby-Doo, le chien. Scooby-Doo, Et- excusez-moi, mais Scooby-Doo, c'est le chien ou c'est les Scooby-Doo qu'on fait avec des lacets? Le chien, Scooby-Doo. vous voyez. Ah, parce que moi j'imaginais le lacet, alors je cherchais un sport. C'est où pour on quelque pouvait chose de s'entrelacer. caritatif. Un arbre de Noël. Caritatif, non. Un Un arbre de pari, Noël. c'est suite à un pari. Et ce n'est pas un footballeur, comme vous me l'avez demandé. Je réponds à votre question. Suite à un pari. Un pari? Non, mais on se rapproche. Il était Il bourré. ferait pas en du tout cas, il était handball, bourré. handball. Est-ce qu'il fait du handball? Non. Il a fait un vœu. Il a fait un vœu? Non. Il était bourré, il était avec Lloris. Ah, Ah là, ça serait un footeux. non, il n'est pas ivre comme vous le dites. Non, tout simplement, c'est Ah, est-ce que ça serait un arbitre? un arbitre. Non. Là, Ah, c'est évidemment, pas- il faut c'est suivre un la. figurant. Est-ce qu'il est français? Alors, il est français. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il est français. Qui va jouer figurant. ce soir? Qui va jouer. Ah bah non, parce qu'on a dit que c'était pas un footballeur. Il va jouer toute la saison, en tout cas. Dans une troupe de sportifs. Oh, une troupe. Rugby? Qu'est-ce C'est que un vous sport- appelez une troupe de sport? Bah, si, c'est Un style sport le d'équipe, Variety quoi. Club ou des trucs comme ça. Un club, en tout cas, il va jouer dans un club, oui. Ça, Au ça. basketball, ça? Alors, effectivement, c'est un basketteur. Donc là, on se rapproche. Ah. Vous voyez comme je suis fort quand même. Ah bah c'est Roselyne. Tony là. Bah Tony non, Mac- c'est Okobo, c'est pas Tony. C'est pas Tony Parker, c'est Okobo, on t'a dit. Alors, mais on se rapproche, là, on brûle, vous voyez. Pour Il a qu'il- été racheté. C'est pour le C'est un beau. mercato. Alors, ça, oui, évidemment, mais alors, donc, qu'est-ce qui se Il a passe? été racheté par les Américains. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors, qu'est-ce C'est qui se pour le passe? ball, le fameux ball. Alors, il va jouer où, Eli Okobo? Bah, dans une équipe qui a pour mascotte Le Scooby-Doo. Non, non, non. Walt non. Disney. Non, mais là, on est tout près, on brûle. Alors, vous allez trouver que c'est un basketteur français, Eli Oui. Okobo, mais il ne joue plus en France. Non. Il joue Ouais. où? Aux États-Unis. États-Unis. avec les Spurs. Alors, qu'est-ce que ça, comment ça, faut tout vous sortir les Dans verres du une nez, ligue, hein. dans une équipe. Comment ça s'appelle aux États-Unis quand on joue? Super Bowl. Le Scooby-Doo. Mais non, le basket. Oui. Le Scooby-Doo. La ligue de basket. Waouh. Et tout, merde. Comment ça s'appelle? Oh non, mais j'ai vraiment. Alors, des- on sait Non, quoi attendez, Madame Bachelot. Non, mais je sais pas, j'ai rien, j'ai le cerveau vide. Méfiez-vous, Madame Bachelot. La prochaine fois, j'appelle Ramayad. Hein. Elle saura pas non plus. Est-ce qu'il va jouer en NBA? Ah, voilà. NBA. En NBA, il y a quelqu'un qui vous a soufflé Ben non, là. mais non, mais je Bon, vous, comprends êtes pas allé le rapport avec Scooby-Doo. vous êtes allé plonger dans le public. Hein. Regardez, elle me regarde bêtement et on voit qu'elle n'est pas sportive. Alors, Non, mais- effectivement. Pourquoi NBA N'empêche qu'avec son air con, c'est lui pour l'instant qui fait avancer la question. Jean Lefebvre était doué pour ça. Alors, Eli Okobo est un joueur français, donc. Drafté Il NBA. y a quelques Français, et il en fait partie, qui jouent. Quel rapport avec Bah, il va se faire bisuter. Ils sont tous Et habillés. voilà, il se fait bisuter parce qu'il joue en NBA chez les Américains. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Stéphane Plaza. Et oui, c'est une tradition de bisuter ce qu'on appelle les rookies. Un rookie, c'est ce que c'est qu'un rookie? Ah oui, Ah oui. bah Bah, c'est un les bleus chez nous. Enfin non, les jaunes. C'est un roux. Mais Oui, non, enfin c'est les pas un rookie. débutants. Un rookie, c'est un débutant. Un vous voyez. débutant, Et oui. voilà. Et donc, c'est un rookie en NBA. C'est un Français qui vient d'arriver dans le championnat américain. Quand même, la NBA, c'est important dans le basketball. Tony Parker. Vous saviez pas ça, Il est- Roselyne? Vous avez été ministre des Sports quand même. Non, mais j'étais branché sur le chien, moi. Ah oui, oui. Comment ça, brancher sur le chien? Eh ben, faut c'est quand- lâcher les c'est chiens. quand elle Branché était- sur le chien, mais Quand enfin, elle- c'est façon de parler, quoi. Oui, quand elle était ministre de la Santé, elle était surtout vétérinaire. On l'oblige à se déguiser en Scooby-Doo. Alors, il avait le choix entre. C'est une information. Ouais, c'est intéressant. Ouais, quand t'es drafté, donc. Formidable. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a des Français, de plus en plus de Français, de basketteurs français, qui jouent en NBA. Et c'est normal, évidemment, dès qu'ils arrivent dans un club aux États-Unis, on les bisute. Il faut qu'ils se déguisent. Pas seulement, d'ailleurs, il faut qu'ils apportent le jus d'orange, faut qu'ils fassent, faut qu'ils lavent toutes les affaires sales aussi. Oh là là. Enfin, non, ils font le vestiaire. Bon, quoi. c'est la corvée de Sauf c'est les- chiottes au c'est les service militaire. C'est des très grands slips. Ouais. Alors, je vais essayer d'être un peu plus culturel parce que Ouais, je vois parce que là, que là, vraiment, vraiment. c'est compliqué pour mes grosses têtes. Bah On va oui. oublier le sport et ce sera une question pour Julie Touchag qui habite Douin. On va partir tout simplement dans la légende grecque. Il s'agit du roi de Lydie. La Lydie, on est en 580 80 avant Jésus-Christ. On va faire le sport, remettez du sport. Remettez du sport, Laurent. Et là, on a affaire à quelqu'un qui a été sauvé. Hélas, hein, on le sait que, bah voilà, dans l'Aude, on a des victimes des inondations, mais parfois on peut être sauvé par la pluie. C'est l'inverse qui peut se passer, puisque celui dont je vous parle et dont je vous demande de retrouver le nom
a été sauvé puisque c'est la pluie qui a éteint les flammes du bûcher sur lequel on l'avait condamné. On est en 547 précisément avant Noé. Jésus-Christ. Noé, non. Qui était sur ce bûcher qui finalement a été sauvé grâce à la pluie qui a éteint les flammes? C'est un rapport avec l'actualité? L'actualité, non. C'est le fils de Jeanne d'Arc. Le fils de Jeanne d'Arc, en 547 avant Jésus-Christ. Non, mais vous posez elle l'avait eu cette de question façon parce que c'est un rapport avec quelque Avec chose. la pluie, vous voyez. Roi de Lydie, il a conquis la Pamphylie, la Mysie, la Phrygie, et il faut le dire, il y a un fleuve très célèbre aussi qui, évidemment, l'a aidé dans son parcours et dans son royaume, jusqu'à ce qu'il soit condamné, il faut le Et dire. pourquoi il a été condamné? Parce que déjà c'était un guerrier, il a fait de nombreuses batailles. Attila. Et puis, il a été fait non, Attila. il a été fait prisonnier, et voilà. Et, Midas? C'est un grec. Midas, non. Alors, Speedy? un grec. Est-ce que son nom peut signifier autre chose? Ah oui, 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 vous connaissez tous son nom parce que c'est devenu presque un nom commun, vous voyez. Ah, ouais. Pactole? Alors, Pactole, c'est le fleuve, effectivement, qui était dans son royaume, Pactole. Loto? Alors là, vous avez la réponse. Crésus. Crésus. Voilà. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est Crésus, évidemment. Une question pour Cyril Galli qui habite Limoges. Ce jeudi prochain, donc dans 2 jours, 400 personnes vont rentrer dans différentes séances de cinéma un peu partout en France. Pas pour votre film, Plaza. Que ce soit à Paris, à Périgueux, à Vitrolles, à Montpellier. C'est dommage parce qu'ils auraient vu un beau truc. À Toulouse ou même à La Rochelle, d'ailleurs. Autant vous dire, chère Valérie. Ils seront donc dans des salles de cinéma. C'est 400 personnes, un peu plus de 400 personnes d'ailleurs, dans différentes salles de cinéma. À Paris, je vous ai dit, à Montpellier, à Toulouse, à La Rochelle. Ce qui sera curieux d'ailleurs, c'est qu'il n'y aura aucune image sur l'écran. Mais que feront-ils Ils alors font un spectacle, c'est comme Raphaël Misrahi qui fait dans les salles de cinéma? Le ménage. Ah mais Raphaël Mesrahi, on verra son spectacle sur l'écran. Le ménage? Comment ça, ils feront le Ils ménage? vont se mettre dans tout les nus. salles, Ils vont ils se font mettre le tout nus. Non, ils feront pas le ménage. Ils vont sucer des Esquimaux? Ils vont se faire des chatouilles. Alors, ce sera une séance unique à 22h, jeudi À soir, 22h. dans différentes salles de cinéma de France. C'est Que des feront- conférences. Conférences, non. Ils vont communier? Communier, comment ça? Bah, c'est une secte ou une église? On n'est pas loin de la secte et de la communion, mais pas quand même. Ah, c'est pas, ils vont pas se faire Ah, des c'est le chatouilles. 10 de Johnny, non? Excellente réponse. Expliquez, Bernard. Il sort vendredi matin. Et alors, qu'est-ce qu'ils Donc, vont faire? ils vont l'écouter jeudi soir. Jeudi soir, dans plein de salles de cinéma en France, les fans de Johnny Hallyday seront réunis dans des fauteuils de la salle de cinéma Ah ouais. pour écouter le nouvel album de Johnny. Mon pays, c'est Bonne l'amour. réponse de Bernard Mabille. Ah, je savais pas, ça, c'est pas bête. Et alors, il faut le dire, certains journalistes, eux, n'ont pas attendu jeudi soir. Dès hier, ils ont pu écouter le nouvel album de Johnny. Et parmi ces journalistes, monsieur Philippe Manœuvre, notre oui, grosse tête. Ils ont dit quoi alors? Bonjour Philippe. Il dit que c'est bien. Bonjour Laurent, ça va? Alors tout le monde dit que c'est bien, parce que tout le monde est obligé de dire que Bah, c'est bien, lui non? aussi. Non, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Il y a le journaliste de VSD, la journaliste de Nouvel Obs ont commencé à dire que ça va pas. Enfin, on se demandait s'ils avaient écouté le même disque que nous. Parce que vous avez Mais non. aimé alors Philippe. Moi, j'ai été, je dois avouer que j'étais un peu éberlué quand même par cet album posthume là, qui est quand même un choc. Quoi. D'abord, il faut savoir, ils nous ont raconté. Yodelis, là, le réalisateur de l'album, en fait, il y a un fan qui lui avait donné un cahier. Il avait écrit un album entier de Johnny Hallyday. Il avait écrit plein de chansons. Et en fait, quand ils ont regardé les chansons, elles étaient super bien. Et du coup, le type, il a 3 chansons dans l'album. Le fan, il a fait Il y a un critique. Je ne suis qu'un homme, un enfant du siècle. Mais non, ça marche bien. Et Testament 2 et 3, tu l'as écouté? Alors, Il y a une chanson de David Hallyday, Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. non, mais il y a une chanson qui ouvre l'album qui s'appelle J'en parlerai au diable et qui, à mon avis, va faire parler énormément. Les gens n'ont pas fini d'évoquer cette chanson. Ça, c'est l'ouverture de l'écouter dans- l'album en plus, hein, je Ouais, crois. c'est l'ouverture de l'album. Si l'heure vient à sonner, il saura m'écouter. J'assumerai mes choix. Innocent et coupable, il va juger l'homme que j'ai été. C'est un album rock, c'est un album très rock.
Et ce qui va surprendre les gens, c'est le morceau Mon pays, c'est l'amour, où tout le monde croyait que ça allait être dégoulinement, etc. En fait, c'est un rock à la Eddie Cochrane, mais un truc de folie totale, un vrai rock dément. Et ça surprend. D'ailleurs, c'est génial. vrai que l'album a failli s'appeler Made in Rock'n'Roll. Bon, finalement, ils ont choisi le titre d'une autre chanson, mais il y a une chanson quand même qui s'appelle comme ça, Made in Rock'n'Roll. Alors, on n'a pas encore, évidemment, les chansons. On n'a pas le droit de diffuser les chansons de Johnny, mais comme sur l'album, et ça a été souvent le cas sur les albums de Johnny, il y a des adaptations de chansons américaines. Il se trouve que cette chanson Made in Rock'n'Roll, c'est une adaptation d'un succès déjà, Philippe Manœuvre. Mais oui, de Let the Good Times Roll, un vieux morceau de la Nouvelle-Orléans. De Let Judy the Good McPherson. Times. Voilà. RTL, la valise. Gérard Jugnot, vous êtes triste parce qu'on n'a pas dit au revoir à Philippe Manœuvre? Non, On lui a coupé le sifflet. Oui. Ça prouve quand même que quand tu meurs, après tout le monde t'aime, quoi. C'est Ah ouais, exceptionnel. Non, mais quand on est dans la caisse, on est toujours un grand homme, c'est ça le problème. Ah ben alors, si Roselyne est d'accord... hein. C'est bien résumé. C'est bien résumé par la propriétaire de l'immense maison de famille en Maine-et-Loire. C'est vrai, ça dit. Donc, ça fait combien d'hectares, votre domaine? Je peux vous dire où sont les tombes de mes parents, éventuellement. Oh, ben non. Tout de suite, Non, voilà. non, Ramenez ça à des choses tristes. Tout de suite, alors. vouloir nous faire du chagrin. Ah oui. Non, ce qui nous intéresse, c'est là où est le coffre. Là où est le cofio, là. Il y a Vous y longtemps allez qu'il souvent dans T'as vu, il y a longtemps elle qu'il dit est le vide. cofio, hein, comme tous les paysans qu'on en plein à gauche. Elle n'a pas dit le coffre, elle a dit c'est là où il est le cofio dans le Maine-et-Loire. Hein. Ben, on va lancer un nouveau jeu. Combien y a-t-il dans le cofio de Roselyne Bachelot? C'est quand même un peu plus chic que la valise de mes couilles. Hein. Le cofio de la Bachelot, ouais, ben retrouvez ce qu'il y a dedans. Vous allez avoir des belles pièces là-dedans. Je vous propose d'ailleurs, Roselyne, car on l'a rarement fait, de vous confier la valise RTL. Vous voulez? Ah oui. Alors allons-y. Valérie, vous pouvez expliquer à Roselyne comment on fait? Je sais pas. Alors, quand on te répond, parce que c'est pas souvent qu'ils répondent, hein, Oui. souvent on entend beaucoup de coups, de sonneries. téléphones qui répondent pas. Alors, quand ils répondent, tu dis bonjour du nom qu'on t'a donné. Oui. Et, et là, C'est bien expliqué. Hein. Bonjour, et là, je suis Roselyne Bachelot. en principe, on te dit oh, c'est pas possible. Bon, sauf que bon, peut-être ils vont pas te reconnaître. hein. Attends, Bon. voilà. Et J'adorerais quelqu'un qui dise c'est Ramayad. Oh non, mais vous allez arrêter, là. bon, et là, tu dis bonjour, va t'es poli, et après tu demandes combien il y a qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Alors, c'est vous, Valérie, qui choisissez un numéro déjà pour commencer. Alors, je te donne le numéro 8. Alors, il s'agit de Christine Gouillet. Vous allez appeler Madame Gouillet. Elle Bien, habite Christine. voilà, dans les Yvelines. Vous n'avez même pas besoin de noter. Je suis sûr, les politiques savent retenir les noms, les prénoms, parce qu'ils disent toujours bonjour Madame, comme s'ils les connaissaient. Donc, faites comme si vous étiez à marché du Maine-et-Loire. Ouais. C'est pour ça ils disent madame, ils disent pas le nom. hein. Madame Christine Gouillet, Il faut dire à Andrézy, dans les Yvelines, ça a sonné chez elle. Et ça sonne déjà, d'ailleurs. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez Christine Gouillet. Oui, Bonjour madame, vous devinez peut-être pourquoi je vous appelle. c'est Roselyne Bachelot. Quelle popularité, quand même. Bonjour, monsieur Ruquier. Bonjour à tous. Alors, c'est pas Monsieur Ruquier, on vous appelle pour les impôts. non, c'est pas ça. C'est la première fois qu'un ministre va vous donner quelque chose. C'est surtout la première fois qu'un ministre au téléphone pour ne rien vous cacher. Ah, vous voyez, quand même. Ça impressionne Alors, d'avoir attendez, Mme Bachelot, hein. Ah, ça fait un drôle d'effet, je peux vous dire. Je me suis dit, c'est marrant, elle a la même voix que Mme Bachelot. Cette dame. Oui, c'était moi. Voilà, Christine. Le drame, c'est qu'elle a le physique aussi. C'est pas non, 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 mais il faut pas balayer dans la porte, Vous Bernard. auriez hein. préféré Ramayad? Non, mais, quand on pense que c'est quand même Bernard Mabie qui se moque du physique de Mme Bachelot. Mais vous êtes regardé, Mabie. Mon Oui, beau oui, Bernard. Vous avez un point commun, vous faites tous les deux bander les camionneurs? Bon, il est peut-être temps de poser la question fatidique à Madame Gouillet. Christine, Roselyne vous pose la question, donc. Alors,
Christine, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Bah oui, écoutez, là, je me suis collée dans un petit coin d'un rayon café chez Leclerc. J'ai écouté la il y a liste des pour chiottes faire chez Leclerc, c'est une bonne nouvelle. Non, parce que vous étiez en train de faire vos courses? Absolument, je suis en train de faire mes courses. Bon, alors, J'ai ici- ma petite liste. J'ai ma Alors petite là- liste que j'ai collée. Mais c'est pas la liste des courses qu'on veut. Ouais, c'est ça, Christine, c'est pas le caddie, c'est la valise. Hop, vous en fichez. Bon, bah alors, on va dire 1078. 1078 euros. Hein. Le c'est mieux. CD de Marcel Amont par-dessus l'épaule. Platine, vinyle, plus 33 tours, Aretha Franklin, Brand Yumi. Oui. Je l'ai copié comme un cochon, mais bon. Et la malle collector Harry Potter qui a été rajoutée hier. J'espère qu'il n'y a rien eu depuis. Est-ce que vous avez écouté Yves Calvi ce matin? J'ai pas pu ce matin. J'ai eu un petit accident de voiture. donc Oh bon, merde, pas j'ai, dangereux, j'espère. voilà. Un petit accrochage avec une petite mamie qui n'a pas vu qu'il y avait un feu rouge. Ah merde. C'est à cause de la mamie que vous allez rater la valise. Mais la mamie, elle est vivante, Mais vous avez des petits dommages sur votre véhicule ou pas? Oui. Il y a un morceau de mamie. Non, parce qu'à mon avis, Il y a un bout de mamie sur le pare-choc. avec les 1078 euros que vous allez recevoir, vous allez pouvoir réparer votre voiture de toute façon. c'est pas- Puisque vous Ah, avez il y avait gagné rien la qui- valise. Eh oui. Ah, il avait rien mis. Il a rien mis, Calvi. Mais non, Yves Oh, c'est Calvi. formidable. Quel sadique. Yves Calvi n'a rien ajouté dans la valise ce Vous matin. êtes sadique. C'est à vous de choisir le numéro, enfin plutôt le montant de la nouvelle valise. 1093. 1093 euros dans la valise. Et puis vous pouvez remercier évidemment Madame Bachelot, mais aussi Valérie Mérès. Ouais, c'est moi qui ai tiré le c'est bon Valérie numéro. qui a choisi le numéro. Et bah, Ça, elle merci tire beaucoup, bien, Valérie. Valérie. Je vous ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps quand même, mais à un spectacle de Danny Boone. Non, pas de Danny Boone, j'ai une connerie. Je suis tellement émue à Boujna. C'était une autre, là. C'est Boujna. Si on était sur le même rang, il y avait Danny Boone qui était devant. Enfin bon, voilà. Ah, j'étais en tant que spectatrice. Oui, bah oui. Ah. Bah oui, mais quand vous êtes dans la salle, les gens vous regardent quand même, Valérie. Ah bah oui, c'est sûr, mais j'ai pas osé, mais j'aurais bien aimé. Mais bon, non. Vous n'avez pas- bonne course. Attendez qu'on comprenne, vous n'avez pas osé quoi? Bon, allez. Moi, j'ai pas osé aller l'embêter pour lui dire bonjour, genre casse-pied qui arrive. Bonjour, comment ça va? Oh, je vous adore. Oh, bon. Ah bah il aurait Ça lui aurait compris, fait Valérie. plaisir. Hein. Moi, j'aime qu'on me dise qu'on Bon, allez, m'adore. finir d'écraser votre vieille maintenant. et voilà. Oh la vache. Ah oui, Olivier de Kersauzon est de retour. Je l'adore, mais je sais, vous l'avez dit hier, je me disais que ça allait être sympa cet après-midi. Bah, vous voyez, ça va être encore plus sympa, je vais être encore plus collé au poste. Ah bah forcément, puisque vous avez gagné la valise RTL et maintenant il y a 1093 euros dans la valise. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Roselyne Bachelot, Stéphane Plaza, Gérard Jugnot, Bernard Mabille et Olivier de Kersauzon. Vous avez vu, les choses n'ont pas changé ici, monsieur de Kersauzon. Hein. Monsieur Jugnot est toujours là, Ouais, sympathique, rieur, doué pour trouver les réponses aux questions. Ouais, Madame Bachelot, c'est des moments merveilleux. Madame Bachelot porte bonheur. Ouais, voilà. Stéphane Plaza, regardez, Ouais, ne fait rien mais il le fait bien. ouais. Il est en train d'interpréter le rire de l'idiot satisfait avec merveille. C'est quand je te regarde, C'est Jean c'est tellement Lefebvre. beau. C'est Jean Lefebvre, c'est vrai. C'est Jean Lefebvre, il était doué, Jean Lefebvre. Hein. Bah non, Bah, quand même, dans les tontons flingueurs, il est Ah, drôle. Ah ouais, ouais. Jean ouais. Lefebvre. Mais attends, t'as pas vu, j'ai perdu Albert, on le sent. Hein. Je vais te donner le DVD. non, je veux pas. Non, Mais non, rien que non, le non. titre, il Mon était chien ne veut naze. pas. Il y a un DVD qui va sortir quand même. Ah oui. On est pour parler avec les États-Unis, on va voir ce que ça donne. Mémoire va y avoir- va y avoir un- mémoire d'un mytho. Va y avoir un remake américain de votre Ouais, film. Il risque d'avoir un remake. I Lost Albert. Et on parle de Ryan Gosling pour jouer mon rôle. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, c'est incroyable. Hein. Moi, je vous êtes salaud avec lui parce que j'ai vu le film, j'ai trouvé ça bien. En plus, j'étais seul dans la salle, comme devant ma télé. Oh, c'était formidable. Oh, j'étais pas dérangé du tout, alors. Non, mais il faut avouer que Stéphane joue très très bien. Ah oui, Ah oui, oui. ah oui, Bah, attends. ah oui. Il n'y a pas de chance d'être tombé dans ce Ah film-là, oui, oui. mais autrement, il joue très très Ouais. bien. Ah oui. Comme Jean Lefebvre, un peu. C'est Ah oui. la même catégorie Mais vous avez fait d'acteurs combien transcendants. d'entrées Et c'est là qu'on voit qu'il débute, parce que Josiane Balasco et comment elle s'appelle, Julie Ferry, elles n'ont pas fait la promo du film. Elles, Ouais. elles avaient compris tout de suite pendant Que le c'était une tournage. merde. Ouais, ouais. Justement, parlons cinéma avec la question qui vient. C'est une question
adaptation cinématographique. Voilà pourquoi, évidemment, j'évoquais votre film, cher, évidemment. J'ai cru qu'il allait m'appeler Jean Lefebvre. Cher Stéphane, Il a failli. puisque vous connaissez bien le cinéma maintenant, Bien sûr. vous savez sûrement pourquoi, en 2019, on attend avec impatience le film « Nous finirons ensemble ». Pour quelle raison attend-on avec impatience le film « Nous finirons ensemble » Parce que c'est la suite de Un homme et une femme de Claude Lelouch. Ah non, non, c'est pas la suite du film de Lelouch. Parce que c'est le film. C'est un Nous Lelouch. C'est un Lelouch. Nous finirons Ce pas n'est- ensemble ce avec n'est- Jean-Yann. Ce n'est pas Lelouch. Nous finirons ensemble avec Jean-Yann. Alors, Jean-Yann et Marlène Jobert, c'était « Nous Ouais, ne vieillirons pas ensemble Oui. Là, c'est « Nous finirons ensemble C'est un film français. ». C'est un film français. C'est deux personnes qui se détestent. Ah non. Ramayad et Roselyne, non? Nous finirons ensemble sortira sur les écrans. Je peux même vous donner la date exacte, le 27 mars 2019. Vous voyez, on a déjà la date. Et c'est un film très attendu. Pourquoi? C'est sur le Brexit? Oh, sur le Brexit, non. Parce que c'est le 29. Il y a des acteurs connus? Ah oui, il y a des acteurs connus. C'est un je vous film confirme. drôle. Oh, drôle, en tout cas sympathique, amusant, joyeux. Pas toujours, sûrement, il y aura des moments dramatiques aussi. Ouais. Nous Parce que finirons... ça raconte une histoire vraie? C'est une suite? C'est une suite, oui, monsieur Junio. Mais avec un nouveau film avec de Pierre Richard, avec... Pierre Richard, non. avec un nouveau réalisateur. Le même réalisateur C'est que... pas. Ah, c'est C'est la- les petits mouchoirs, nos petits C'est la mouchoirs. suite des petits La mouchoirs. suite des petits mouchoirs. Bonne réponse de l'acteur. Non mais il faut quand même. Il y a quand même un comédien ici. C'est gentil pour Gérard Jugnot et Valérie Mérès. Surtout que Elle, c'est une comédienne. je l'ai dit sur le fil en plus. Hein, On l'a dit ensemble. Et oui, les petits mouchoirs. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Eh ben d'ailleurs. oui, eh bien, ça y est, le film est tourné, le 2 sortira, ça s'appellera pas Les Petits Mouchoirs 2, mais autrement on aurait mis Cholet au bout, ça s'appellera Nous finirons ensemble, le film de Guillaume Canet, c'est toujours lui évidemment qui réalise, j'imagine avec les mêmes acteurs, d'ailleurs la même bande. Peut-être pas du C'était jardin, déjà parce que très normalement il est ennuyeux, mort. quoi. hein. Pardon? C'était déjà très ennuyeux. Oh non, c'était bien les petits Oh là là, mouchoirs. c'est un ennui total, conventionnel. Alors et tu tout, vois, là. tu pourras aimer mon film parce qu'il avait rien à voir avec ça. Tu vas peut-être être le seul à l'aimer, mais alors là tu peux y aller voir le mien. Parce que celui-ci était très bon. Pourquoi vous n'aimez pas Que les ça petits d'un mouchoirs? ennui complet. Oh non, c'était sympathique. Bah, c'est le film Si, choral ça, français classique. ça sentait quoi. le film français convenu. du Les français. faux copains. Du sous-sauté. Ouais, exactement. C'est français, c'est Du français. sautait quand il est malade. Voilà. Alors il saute pas. Ouais, c'est exact. C'est du traînet dans ce cas-là. Non mais c'était très bien les petits mouchoirs. Ouais, non, t'as dit en ça. plus, le- Pourquoi tu dis ça? Tu m'avais dit que tu avais trouvé que c'était une merde. quand même. Non, pas du tout. Non. Non, mais ça doit être un film RTL. Ouais, ah bah oui. Ah oui. Peut-être en plus. À mon avis. Non, mais C'est eux qui vous payent, monsieur Ouais, Kersozon. bah, il faudrait qu'il se magne hein, pour monter un peu les tarifs. Ouais, ton film, t'as une séquence très courte que je regarde ça avec mon chien pour voir si. Je te le prêterai. Non, non, Je non, vais te non. l'amener demain. Non, J'arrête piqué. chez toi ce soir. Non, 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 non. Mais t'es Oh, en, si, invite-moi. t'es en VOD, non? Oh, mais invite-moi. Je vais venir chez toi ce soir, tiens. Pour Allez, montrer le film. allez, on se fait le film ce soir, Olivier. Allez, on se le fait. Ah, c'est vrai que pour se marrer, on pourrait tous regarder le film en Oui, même temps. Ah oui, ça serait sympa. On a qu'à aller chez Ramaya de le regarder. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Nelly est au téléphone. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous êtes en Loire-Atlantique, à Saint-Joachim précisément. Saint-Joachim. Comment on doit dire? Saint-Joachim. Voilà, Saint-Joachim. Saint-Joachim. Bien sûr, Oui. Joachim, oui. Ah ça alors. Ça s'écrit Joachim. Et ça s'écrit Joachim. Non, ça s'écrit Exactement. J-O-A-C-H, donc Saint-Joachim. Eh bien, on disait toujours Saint-Joachim avant. C'est On Non, dit bah un non, chien, on dit Joachim, pas un c'est à chien. l'allemande. À Saint-Joachim. part dans le Nord, il y a rien, le petit quin. non C'est pour ça que tu as été complètement inspiré par l'autre tordu de Stewart. Là, un petit quin. CH, ça se prononce. Il attaque mon copain J'ai pas maintenant. été inspiré. J'ai pas été inspiré par Jean-Phi. Non, monsieur. Non, mais c'est vrai que moi, Joachim ou Ah Joachim. oui, bah oui, c'est beaucoup plus chic. Joachim. J'ai toujours dit Joachim. Oui, On moi je dit dis Joachim, voilà. Moi je dis charisme. Vous voyez, Joachim. On dit chier, on dit pas qui est. Mais Tu vas dans les chiottes. on dit pas Ah, il est au chiottes, il peut pas nous parler, il est au chiottes. on dit pas Ruchier, vous voyez. On dit bien Ruquier, vous voyez. Mais désormais, je dirais Saint-Joachim dans la Loire-Atlantique. Non, Joachim.
Non, Joachim. 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 Arrête avec ton quin. On veut un chien. Saint-Joachim, alors. Joachim, tiens. Comment on appelle les habitants de Saint-Joachim? Les emmerdeurs. Les Joachiennes. Les Joachians. Quand ils sont nombreux. Nelly, vous allez... Les Brieros, ils s'appellent. Bien sûr. N'importe quoi. Parce qu'on est en Brière. J'ai plus envie Ah de oui, lui... on est en prière. Oui. On est en Brière, évidemment. J'ai plus envie de lui parler à la dame. Alors... En fait, tu gagnes une montre. C'est pas vrai, Nelly. Vous allez peut-être partir grâce à RTL dans un joli village vacances Cap-France. Une semaine Bien fait. dans un village Cap-France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Un séjour pour 4 d'une valeur de 1500 €. Attention, c'est pas seulement des villages Cap-France, c'est aussi des hôtels à la mer, à la montagne, à la campagne. Allez voir sur le site Vous internet. pouvez choisir vos barbelés. Allez voir sur le site internet capfrance-vacances.com. Une semaine pour 4 en pension complète. Eh ben. Nelly, vous êtes prête? Je suis prête. Alors, vous avez appris qu'on allait avoir un nouveau Royal Baby, hein, vous avez vu ça? Bon. Ségolène est enceinte. Non. Le prince Harry et son épouse Meghan. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle que Stéphane Bern a pu nous annoncer pour la famille royale britannique, puisque on a appris aussi que la princesse Eugénie, petite fille de la reine Elisabeth, s'était mariée, elle aussi. Elle a épousé son compagnon Jack Brookshanks à Windsor. Quel accent. Vous allez jamais en Angleterre, Laurent? On est prêt pour le faire. Si vous demandez votre chemin en Angleterre, vous Et retrouvez... alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle devine Budapest. Nelly Attendez, je n'ai pas posé la Il va la question. poser en anglais. Eugénie Diorc, donc, qui a épousé Jack Brooksbank. C'est la sœur de Jean Mondior. Non, mais c'est la fille de qui, Eugénie? Facile. Oh, facile. La fille de qui Ah oui, la fille de qui dans la famille royale? De sa mère. C'est la fille de Jenny Victoria Elena. Non, pas du tout. Non. Non, d'accord. C'est la petite fille de la reine Elisabeth II. Oui, ça, je l'ai dit dans la question. Non, mais c'est son père. Ouais, ça, comment j'avais pas écouté. C'est la fille de Sarah Ferguson. Oui, et donc et Sarah, c'est la belle-fille de la grand-mère, en quelque sorte, hein, la Celle belle-fille. qui se faisait sucer les orteils. Bon. En échange Elle des faisait sucer les orteils. Mais là, il y a une photo scandaleuse qui a été prise. Elle avait un amant et il y a une photo qui a été prise par un paparazzi où le gars est en train de lui sucer les orteils. Et elle a On épousé, va jamais sucer les orteils. elle a épousé qui, Sarah Ferguson? C'est qui le pape? Andrew York. Pardon? le temps qui Andrew remonte. York. Le prince Andrew, duc d'York. Voilà. Il est- Connu sous le nom de Paul Prédo. Ouais. Qui fait du jambon. Bonne réponse, vous partez, Nelly. Vous partez dans un club vacances Cap France. Je n'avais pas vu, moi, cette photo où on suçait les orteils. Absolument. Vous aimez ça, vous Non. Ah, vous avez essayé. Ah, vous avez essayé, Roselyne. Non, mais quand Ah bah, si, t'as fait on honte. n'a pas de bidet pour se laver les pieds, ça peut être utile. Hein. Et vous aviez pas Georges Tron dans le ministère? Non, mais faut pas l'envisager. Ça, c'est une comme information. ça. Il n'y a pas de bidet dans la grande maison dans la grande familiale. maison de La famille du somptueuse Maine-et-Loire. propriété Il n'y a familiale pas de bidet. On se suce les pieds dans le Maine-et-Loire. Et le bidet, c'est pas que pour les pieds. Ouais. Le village s'appelle Fiançal. Le village où il n'y a pas de bidet. Bienvenue à Fiançal. Oh, c'est horrible. Oh les là bidets, là, horrible. remarquez, Ah, bah, j'ai- tiens, non, c'est bien, attends. Ah, les bidets, c'est bien. Oh, c'est Ah bien oui. le bidet. ça. Ah, oui, oui. vous, alors ça c'est intéressant. En tant qu'agent immobilier, on vous demande des bidets ou pas? En France, on n'en veut pas des bidets parce qu'on veut gagner de la place. Mais Ouais. partout ailleurs, il y a des bidets. Mais ton film a fait un bidet. Une question pour Madame Denise de Tsolt, qui habite Fourchambault, c'est dans la Nièvre. Question culturelle, puisque Roselyne Bachelot nous a dit tout à l'heure... Fourcambault. Fourcambault, d'accord. Le CH, c'est du Ruquier. Madame de Fourcambault. D'accord, alors Madame Bachelot va sûrement répondre à la question que je vais poser maintenant. Roselyne nous a dit tout à l'heure qu'elle aurait aimé être ministre de la Culture. Ça tombe bien, il y a une belle exposition qui s'appelle
éblouissante Venise au Grand Palais et c'est jusqu'au 21 janvier. C'est la FIAC en ce moment. Si vous voulez profiter de cette exposition au Grand Palais, éblouissante Venise, où on voit évidemment les grands peintres vénitiens et des toiles qui sont rarement à Paris de ces peintres. C'est l'occasion de voir des toiles, évidemment, de Canaletto, de Guardi, de Giambattista Piazzetta. Alors là, je vous donne des peintres un peu moins connus. Hein. Piazzetta, c'est pas forcément le plus connu. Canaletto, hein, on connaît un peu son nom. Mais il y a un autre peintre dont les toiles sont exceptionnellement présentes dans cette exposition à Paris, alors qu'elles sont assez rares en France. D'habitude, elles restent à Venise ou en Italie. Et là, on pourra aller voir au Grand Palais. De quel peintre s'agit-il? Caravage? Caravage, non. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. C'est un peintre italien. Léonard de Vinci, écoutez, on a sa plus belle toile chez nous, vous voyez. Ah bah oui, mais c'était au hasard. Ah bah oui, j'ai bien compris, mais... Et il y a la rotonde. Non, mais est-ce que c'est un peintre italien? Parce qu'il y a des peintres non italiens qui ont peint Venise. Ah, c'est un peintre vénitien, même, né à Venise, mais mort à Madrid. Pour ça change tout. Il fait du bateau. Et c'est un L'autre qui connaît rien en peinture, à part celle au rouleau pour refaire les appartements. Ce serait pas Gondolo? Ripolini? Ripolini, non. Gondolo. Gondolo, l'autre, Gogolo. Quattro stagioni? Quoi? Quattro stagioni. C'est une pizza. Regina. C'est une pizza. L'album à Johnny, oui, tant que vous y êtes. 4 fromages. Alors, est-ce que c'est un peintre du XVIe siècle? Ah, c'est un peintre alors, à cheval entre le 17e et le 18e, pour vous répondre. Ah, il peignait Enfin, surtout 18e, puisqu'il était né à Venise en 1696. Il est très Il a connu. quand même essentiellement vécu au 18e siècle. Il est mort à Madrid en 1770. Velasquez, il était espagnol. Alors, je peux même vous dire que ses deux fils, Gian Domenico et Lorenzo, étaient peintres eux aussi. Ah, Domenico, oui. Mais lui s'appelait, je vais vous donner son prénom, ça va peut-être vous aider, Giambattista. Et il a peint surtout des paysages vénitiens ou d'autres choses? Alors c'est vrai qu'il a peint surtout des paysages vénitiens et des villes d'Italie. Il est mort de ça en Espagne, tellement c'était dur à voir d'Espagne. Vaporetto. Ah, Vaporetto. Vaporisateur. Ouais. Il a un nom qui fait penser à autre chose. Il a influencé Goya, vous voyez, une fois qu'il est arrivé. À Jean-Jacques Debout. Non, Ouais, Jean-Jacques Debout. oh non, écoutez, franchement. Ah, il a influencé Goya. Oui. Piou, c'est pas Piou Piou, petit poussin? Non. Non, des peintres vénitiens les plus célèbres, vous voyez. Madame Bachelot, vous vouliez... oui, non, mais voilà. Monsieur Franck Riester serait là, vous voyez. Lui, Voilà, il saurait, lui. il répondrait, vous voyez. Oui. Il en a vendu des peintures de bagnole. Ah oui. Il aurait été au mondial de l'automobile, lui. Ouais. Attendez. C'est pas le Titien, non, le Titien, il était pas espagnol. Non, le Titien, il est... pas- Termine par I. Le Titien est à sa mémère, vous savez. Ouais, bien. ouais. On le sentait venir. Hein. Mais c'est mignon, quand même. Tiepolo. Pardon? Tiepolo. Tiepolo. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et voilà. On a eu chaud, hein. Non, mais c'est quand il m'a pigouné avec Franck Riester, je me suis dit, là, il faut que je me ressaisisse. Giambattista Tiepolo, c'est quand même un peintre vénitien des plus connus. Et jamais entendu parler. Très connu, il a peint beaucoup de plafonds. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est très dur à réussir. Dites pas ça parce que peut-être va lui demander son téléphone. avec moi, celui-ci. Très dur à réussir, le plafond. Il n'a pas que du plafond. Non, mais des plafonds, tu sais, où il y avait des, non, des personnages hein, sur les plafonds. Oh, pas sûr, tu sais, il a fait du blanc satiné, le mec. C'est tout ce qu'il a fait, du blanc satiné. Non mais dites-leur qui était Tiepolo, Roselyne. Bah, les plafonds. moi, je connais surtout les plafonds peints par Tiepolo, mais c'est vrai que c'est un très Comment tu connais autant de plafonds? Il allait beaucoup monter au rideau. Une question pour Alain Adam qui habite Saint-Mexan-sur-Vie. Hier, on a pu voir sur France 5 le numéro 8. Mais de qui s'agit-il? Un parfum? Un parfum, non.
D'un feuilleton, d'une Un série. feuilleton, non. C'est une histoire de corps, sur le corps humain, tout ça? Du tout. Non. C'est un épisode? Alors un épisode, non. Non, c'était une rediffusion hier sur France 5 et on a pu voir le célèbre numéro 8. Le prisonnier. Et ce que je vous demande, évidemment, c'est le nom du numéro 8. C'est un James Bond? Un James Bond, non. Un sportif? Non, ce n'est pas un sportif. C'était pas un film? C'était un film, Ah, oui. c'était un film. Madame Mérès, bravo. Voilà, alors Bravo, Madame Mérez. Alors c'était Sur une France série 5. et c'était numéro 8. Voilà. Non, c'était pas une série. C'était un film. Un film, on a dit. Le Avec les huitième- Groucho Marx. Pardon. Groucho Marx. le L'autre huitième vient devant. d'apprendre qui était Non, Groucho c'est Marx. ça, c'est le 8, c'est Groucho Marx. Mais dites-le, Laurent, que c'est Mais Groucho. calme- Non, mais Mais faut arrêter faites-le de taire, crier. faites-le C'est Groucho taire. Marx. Calme-toi, je joue dans des films muets, je t'en prie. C'est un James Bond? C'est le Alors, c'est huitième? le personnage dont le surnom est numéro 8. Dans le film, il est le numéro 8, oui. Et je vous demande, de qui s'agit-il? 12 hommes en Jean colère. Rochefort. Pardon? 12 hommes en Et colère. de qui s'agit-il? Bah, Fonda. Henri Fonda? Henri Fonda. Bonne réponse de Gérard Junior. Non. oh, je t'ai aidé, Gérard. Absolument. Je t'ai aidé. Mais surtout, j'ai répété ce que m'a dit ma bille. Merci Mais t'as Gérard. pas parlé dans le micro, mon père? Monsieur- J'ai même plus parlé dans le micro, ma vie. non, mais Babi, il est à 2 mètres du micro, il dit Fonda. Bon, je me Non, dis, non, mais il le disait depuis un quart d'heure. Oui, j'ai commencé à Ouais. 2 cm du micro, puis après, je me suis dit, ça doit pas être ça. J'étais même prêt à partir pour le dire dans le couloir. Non, vous voulez pas me faire gagner, jamais, c'est tout. Alors expliquez effectivement à nos auditeurs qu'hier, sur France 5, on rediffusait ce célèbre film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Ah, Lumette. Ouais. Oh, J'adorais ce réalisateur. oui, il avait ouvert une discothèque, Ouais. la fameuse boîte d'allumettes. Non, écoutez, monsieur Mabille. Mais arrêtez, quoi. Monsieur Mabille, il vient de dire un truc. Oui. là, c'est Monsieur Mabille. Ouais, parce que il m'incite à dire des voilà, conneries. c'est ta faute, ouais. Alors, Ah, mais- Henri Fonda, c'est lui qui joue effectivement le juré numéro 8. Va amener à changer la sentence. C'est lui qui va changer la vie des 11, puisqu'ils sont 11 autres jurés dans 12 hommes en colère. Tous, effectivement, sont d'accord pour condamner à mort un adolescent pour le meurtre de son père. Et lui, dans ce huis clos, va finalement les faire réfléchir. Le juré numéro 8, c'est un film incroyable, évidemment, 12 hommes en colère. Et c'est Henri Fonda qui joue effectivement le juré numéro 8. Bravo Roselyne, parce que ça vient de vous quand même. Hein. Si vous n'aviez pas dit 12 hommes en colère, Merci. Gérard Junior n'aurait pas trouvé. Non, j'aurais pas pu. L'excellent Gérard Non, Junior n'aurait pas non, trouvé. mais je rêve. Ah non, mais là, je rêve, là, vous me cherchez, là. J'ai pas besoin de vous chercher, je vous vois. Hein. Oh. Une question pour Arnaud Guérin, qui habite le Cellier. Là, c'est une question à la portée de tout le monde. Valérie Mérès, Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Stéphane Plaza, J'ai quand même une bonne réponse. Bernard aujourd'hui. Mabie, vous pouvez trouver. Il s'agit de parler maintenant de la salle de l'Arena à l'Arche de la Défense à Nanterre. Ça fait 1 an que cette salle existe, qu'elle a été ouverte avec de gros succès. Oh là, D'ailleurs, oui. dernièrement, Booba a fait 37 000 spectateurs. Yeah. quand même. C'est pas le seul. Hein. Et évidemment, Mylène Farmer est en train de faire un tabac. Ils sont obligés de rajouter Au mois de des juin. dates. Ouais. Elle y sera effectivement le 18. Il y a Stéphane Plaza qui chante en janvier. aussi. Alors, je suis en pourparlers. Elle y sera les 18 et 19 marrer. juin. 2 représentations supplémentaires pour Mylène, qui a déjà effectivement vendu tous les billets des représentations précédentes. Paul McCartney, il sera le 28 novembre. Pink, la chanteuse Pink, Allez, bien. il sera en juillet 2019. Et puis alors quand même, il y a un groupe, et là je voulais vous demander évidemment le nom du groupe. Français. Un groupe français qui va fêter ses 40 ans aussi à Nanterre, dans cette... Indochine. Indochine. Non. 40 ans d'existence. Oh, ils pour ont un nom bizarre. Trust. Trust, non. Magma. ACDC. ACDC, Bijoux. non. C'est des Français. Ah, Les Ringles. Les Wingles, Ah, non, avec Calogero. Ils sont les pas français, les les Ringles, Ringles. ils sont français, mais alors s'ils commencent à remplir ce genre de salle, c'est que Les vraiment... compagnons de la chanson. Oh, non. Les chanteurs à la croix de bois. Non, écoutez,
Mais c'est un groupe de rock? Oui, non, pas Téléphone? de non, pas de rock. Pas de rock, un groupe de quoi? Pour remplir une salle énorme, on peut. Bon, faut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Jauge, oui. Plusieurs jauges. On peut mettre 15 000, 32 000 ou 40 000 personnes. Ou Ça- 100, ou 100. Non, 100 non, 000. mais au maximum, c'est 40 000 spectateurs. Donc, il faut quand même que ce soit un groupe conséquent, un groupe qui a eu du succès, vous voyez. Les Daft Punk? Non, pas les Daft Français, Punk. Un groupe qui fêtera ses 40 ans Les d'existence. chaussettes noires. Français, puisqu'ils sont nés en 79, mais non, pas les Français. Ah, pourquoi pas Les Forbans. Vous voyez les Forbans Oui. dans une salle de 40 000 personnes? Très bien. Ah oui, pourquoi Très bien. pas. Danny Briand? La compagnie Ah, créole? bah, Alors, Le bal masqué? Pas la compagnie créole, mais on se rapproche. Le grand orchestre du Splendide? Non, 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 bah non. Oui. Ah oui, c'est l'autre. La compagnie créole, c'est pas la Non, compagnie c'est pas la- créole, donc c'est l'autre. Cassave. Cassave. Cassave, Oh, la vache. bonne réponse de Valérie Mérès. Moi, les pompiers, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors ça, c'est pas gentil. Ah bah vous l'avez dit, Oui, Valérie. en même temps, mais c'est vrai qu'il l'a dit un poil plus. Ah bah je l'ai pas entendu. Vous l'avez dit aussi, Bernard. Un poil, un tout petit poil. Ah non, vous... Cassave. Non, Il a vous- hurlé. non, vous avez dit bêtement la compagnie Non, créole. je c'est suis moi. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en fiche, on est là pour jouer. Pour s'amuser. On s'en fiche. Plus vous me dites que je suis con, plus je remplis mes salles. Alors allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Alors vraiment, il n'y a pas Alors de que problème. moi, ça n'a pas marché. Et Ça pourtant, marche t'es pas con. dans tous les cas. Encore quelques citations avant l'invité mystère. Une citation pour Jean-Paul Bueil, qui habite Mouans-Sartoux, c'est dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « S'il n'est pas permis de vivre très vieux, qu'on nous laisse au moins naître plus tôt. Pierre Desproges. » Non, mais c'est pas C'est loin. joli, c'est joli ça. Romain Romain Martin. Bouteille. Ah, c'est avant Pierre Desproges, bien avant, mais mêmes initiales. Francis Blanc? Non, pas Francis Blanche, un maître de l'humour, mais Pierre Daquin. Pierre Dux. Pardon. Pierre Pierre Dac. Daquin. Pierre Dac. Qu'est-ce que vous avez dit Pierre Daquin. Oui, Pierre Mais Dac. Pierre Daquin, Enfoiré. comme Lia Baldaquin, j'ai confondu. Mais c'était Pierre Daquin. Bon, le gros con a dit Pierre Dac. Bonne réponse du gros con. Ah bah j'étais pas loin, j'avais dit Pierre Dux. Pierre Dac, enfin pas, Pierre Daquin. même pas capable de dire Pierre Dac, Stéphane Plaza. Non, mais j'ai confondu, je pensais au lit au baldaquin avec le Crazy Horse et hop, je vais Une confondre. autre citation, et cette fois ce sera pour Daniel Ducamp, qui habite Taverny, qui a dit « Il y a bien le patron des patrons, pourquoi on n'a jamais eu l'ouvrier des ouvriers Coluche. Jean-Luc Mélenchon. » Non, pas Coluche. Mais c'est vivant. Ah non, quelqu'un qui nous a quittés, hélas, en 2015. Galabru. Galabru, non. Sim. Humoriste? Sim, non. Humoriste, ce n'était pas son métier. mais Comédien? C'est un politique? il aimait bien faire des livres de citations, de bons mots. Ah, Mais ce n'est pas son métier premier. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Bernard Mabille. José Arthur, ça c'est une bonne réponse. Ah bah oui, parce que les autres, c'était pas une bonne réponse. Et là, il s'agit maintenant de trouver le nom de quelqu'un qu'on n'a jamais cité Oh là. aux grosses têtes. Oh là. Une question pour Alexandre Warembourg, qui habite Blindec dans le Pas-de-Calais. Que si on se débrouille, on ne sera jamais cité non plus. Qui a dit « Les parents devraient toujours obliger leurs enfants à devenir des artistes. Comme ça, il y en aurait moins. Ah, c'est- Alors, en tout cas, c'est français. quelqu'un » d'intelligent. C'est pas mal. hein. Ah oui, c'est Vous pouvez redire, vous pouvez, j'ai pas très bien compris. Ah, Non, mais c'est pas la première fois qu'on se pose question pour autant. Les parents devraient toujours obliger leurs enfants à devenir des artistes. Comme ça, il y en aurait moins. Moins c'est d'artistes bien. ou moins d'enfants? Moins Bah, moins d'artistes. d'artistes. Alors, c'est assez français. Jean-Pierre Crolotte. Alors, c'est un Français qui a dit ça. C'est Qu'est-ce que- vivant. Qu'est-ce que vous Jean-Pierre Crolotte. C'est qui ça, Il Jean-Pierre n'a jamais Crolotte été cité. C'est un ami à moi. C'est pas le il est chez père. Chandler. C'est un homme. C'est un homme. C'est qui a un dit ça homme. Le père C'est de un Stéphane écrivain. Plaza. Un homme qui vit toujours. Et Un il est comédien? artiste. Un comédien, non. Chanteur. Chanteur. Chanteur, non. Il n'est pas français. Si, il est français. Ah oui. C'est un Auteur, peintre. auteur. Alors, auteur, qu'est-ce que vous appelez auteur? En tout cas, Je sais pas, c'est à vous. 1m25. scénariste, en tout cas, et même mieux. Dabadi. Dabadi, Jean-Loup Dabadi. Scénariste, réalisateur. Scénariste, réalisateur. Ah. Là, ceux qui connaissent bien le cinéma français vont pouvoir répondre. Bon, bah alors là, je suis Il là. attendez. est vivant. Le comte. Alors là, vous le connaissez pas, ça j'en suis sûr. Ah bon? Là, je compte sur, Mais un vrai sur Valérie vrai Mérès talent, vous Il voulez fait dire. toujours des films maintenant. et Gérard Jugnot. Alors écoutez, il a fait des films C'est quoi son dernier film? en 2000, son dernier film. Jean Marbeuf. Jean Marbeuf, non. Thomas. Quoi, Thomas Pascal Thomas. Pascal s'appelle Thomas. Pascal Thomas. Pourquoi vous dites les noms sans les prénoms Mais tout parce le que temps je me souviens plus des prénoms, alors je dis les noms.
Si vous voulez, je vous dirai les prénoms, puis je dirai pas les noms. Il y a que Quand vous Thomas, dites pour moi, Thomas, c'est un prénom. c'est un prénom. C'est pas Jean-Pierre Mocky, il a déjà été cité. Non. Ce n'est pas Jean-Pierre Mocky. Et il fait un cinéma un peu confidentiel. Ah non, il a eu des gros succès. Il y a un film en 75 même, je crois, qui a été nommé aux Oscars. Oh, ça m'étonne. Oh là là. Jean-Pierre. Jean-Jacques Hano. Jeunet. Jean-Jacques Hano, non. Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre Jeunet, non. Il est C'est pas un acteur. réalisateur, Jean-Pierre Eh Daroussin. ben, vous savez qui m'a téléphoné hier et il se met la réalisation. C'est marrant, c'est pas crédible. Ah, si, vous voulez être sûr que tu n'es pas libre. C'est un intellectuel, quand même. Ouais. Intellectuel, non, il a fait des films populaires. Mais des films d'auteur, c'est vrai. Ah oui, bah. Je peux vous citer par exemple Escalier C, Croque la vie. Ah oui, Takela. Takela, Jean-Charles Takela. Jean-Charles Takela, excellente réponse de Valérie Mérès et de Gérard Jugnot. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. Vous auriez retrouvé, vous, le nom de Jean-Charles Takela, invité mystère? C'est à moi de parler. Oui, je vous dérange là peut-être, invité mystère. J'étais en train de finir une bouchée de gâteau. Ah, c'est un gourmand. Vous êtes gourmand, oui. Ou une gourmande. Vous êtes un homme? Attendez, je vérifie. Non, c'est bon, j'ai pas de couilles. Oh, c'est une femme. C'est une gourmande. Une gourmande. On va le dire comme ça. Et cet accent un petit peu espagnol, c'est voulu ou... Ça vient de ma grand-mère. Et donc, vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous ai demandé. Laquelle? Ah ben, je vous la répète alors, ma question c'est, est-ce que vous auriez retrouvé le nom de Jean-Charles Takela? Je pense pas, non. Et Tiepolo, le peintre. Tiepolo, le peintre. Si, c'est lui le peintre, oui. Mais Takela, non. Vous êtes plutôt du sud. On va le dire comme ça. Faut dire, je crois qu'un de vos enfants est peintre, non? Oui, c'est vrai. Comment vous savez ça? Ah, je sais tout. Ah, Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ah, il fait des plafonds aussi. Absolument. Vous avez Donc, un fils avocat et un fils artiste peintre. Oh ben dis donc, vous êtes bien informé. Oh là là. Donc ça veut dire que vous avez quand même un certain âge. Mais je vous en pose des questions, moi. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à poser des questions J'ai sur pas l'âge. demandé quel âge il a. Quel âge elle a. On fait une affirmation. Voici un premier indice musical. Born to be alive. Est-ce que vous comprenez cet indice, vous, invité mystère? Non, pas vraiment. Je vous expliquerai alors tout à l'heure. Ah, Oh, bon, s'il bah, vous plaît. alors c'est pas ce que j'ai dit. Alors, Valérie Mérès proposait Madonna. Ah ouais, on a Madonna dans le placard, ouais. Oh non. J'aimerais bien. Madonna Mais non. qui a un fils avocat et un fils peintre. Avec l'accent du Rouergue. Stéphane Plaza pense à Mado la niçoise. Non, ce n'est pas Non. Mado la niçoise non Ça plus. C'est un indice pour moi, ça. Stéphane Plaza trouve jamais rien. On est dans la même famille chérie, Mais quand oui, même. mais Vous oui. travaillez sur M6? Eh bien, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bernard Mabie et Roselyne Bachelot ont identifié notre invité c'est pas mystère. C'est pas possible. Voici- Mais je ne crois pas. Voici un deuxième indice. Hey. Ta, 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 ta. Ça, c'est la musique d'un film. Je crois même que Gérard Jugnot a tourné dans ce film. Allons bon. Le film s'appelait « Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule Ah bah, il en a carrément eu l'idée du Il en a de écrit départ. Ouais, Vous en un êtes- chef-d'œuvre absolu. ». Valérie Mérès vous a identifié. merde. Ça fait déjà 3 grosses têtes. Stéphane Plaza vous cherche encore, mais Oh. il va être aidé par Olivier de Kersauzon, puisque Ah. Olivier a dû vous rejoindre dans la loge. Il est près de vous, Olivier de Kersauzon. Oui. Vous pouvez nous décrire l'invité mystère, vous la connaissiez? Chevelure rousse, visage impérieux. Personnage au caractère, à mon avis, difficile à certains moments. Quoi d'autre encore? Une certaine forme d'intelligence.
diminué par un caractère qui, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, peut être par moments un caractère de merde. Vous l'aviez croisé déjà? Non. Non. Gérard... Mais avec quelque chose de généreux et de fort. C'est ça qui rend sympathique le personnage. Gérard Jugnot vous a identifié. Ah, Stéphane Plaza, lui, vous a reconnu, puisqu'il pense que vous êtes Hélène Ségara. Oh là là. Alors on a dit que c'était une actrice puisque... elle a joué. Je vous signale, Stéphane, que tout le monde a identifié notre invité mystère. Attendez, bien. Sauf vous. Stéphane, quand même. Écoutez ce Stéphane, générique. merde. Écoutez ce générique. Toujours rien. Bon alors j'ai un autre générique encore. Avec Jean-Marie Brolier, Perrette Pradier, Daniel Prévost, avec également Corinne Lepoulin, Yves Lecoq. Bon tant pis, alors, encore un autre indice, Oui, Stéphane. encore un autre. Voulez-vous écouter ça? Un jour la petite Huguette tripote pâtonner avec tes doigts. Un jour la petite Huguette. Mais c'est les vrais indices, la Huguette. La petite Huguette, ça vous dit rien? quand même. La petite Huguette. Elle rencontre le fils d'un avocat. Le fils d'un avocat. Bah alors, attendez. Ne souffle pas, Valérie. Ah, Maintenant Oh, il mon sait qui Dieu. vous êtes, Dans évidemment. quel non, état il le sait pas parce qu'il est un peu gourdasse, quoi. Même en lui disant le on truc sait, phare de l'invité, il sait toujours pas. on a chanté ou joué ensemble? Non. Ça le trompe, Stéphane, d'avoir dit que vous étiez de la même maison. Hein. Bah oui, mais c'est quand même sur M6 qu'on la voit tous les soirs. Voilà, quand même. Alors je me tourne vers les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Marion Gamme. Marion Gamme, Huguette dans Scène de ménage, enfin. Marion Gamme était bien notre invité mystère. Franchement. Stéphane Plaza. Ah non, honte à lui. Vous ne connaissez pas Scène de ménage sur M6? Huguette et Raymond, quand même. Et en plus, on s'est vu dernièrement. Ouais. Raymond, c'est Gérard Hernandez. Huguette, c'est Marion Gamme. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle joue avec Gérard Hernandez que j'avais diffusé comme premier indice la chanson de Patrick Hernandez. Ah oui, d'accord. Ça, Born savais to pas. be alive. Hernandez et Marion Gamme. Voyez, bon, alors, les autres indices, évidemment, étaient maintenant très faciles. Je vous ai donné le titre du film. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous jouiez dans ce film? C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Je me souviens pas. Mais moi non plus. Ça ne m'a pas marqué. Ça ne fait pas partie des rôles. Moi non plus. Le mec faisait des braquages, non, dans les toilettes des... Oui, oui. Ah ouais, c'était oui. drôle, ouais. Oh là là, c'est loin ça. Un chef-d'œuvre. Avec la dame pipi qui est jouée par On prendra le film aussi Scylla pour ce soir. Shelton. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'emmènerai ce film-là aussi chez Olivier. On regardera les deux. On regardera les deux chefs-d'œuvre. Ah ouais. Ah non, mais pour applaudir Marion Gamme, il vaut mieux aller au théâtre Edgar. Elle est à l'affiche de C'est pourtant simple, une comédie de Sophie Brachet, mise en scène par Luc Hamet, un boulevard, avec Geneviève Gilles, Virginie Stévenot, Emmanuel Vieilly et Elisa Azé. Beaucoup de femmes et un homme. Ouais. Et Ouais. vous jouez le rôle principal. Tous les rôles sont importants. C'est vrai. Voilà. Non, C'est une franchement. pièce chorale, comme on dit. C'est une alors. pièce chorale, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est vous qui êtes en gros sur l'affiche, Marion Gamme. Ah bah oui. Parce que Ah c'est oui. vous la célébrité au théâtre Edgar. Ça marche? Oh, c'est incroyable. C'est formidable. Alors, on peut applaudir Marion Gamme au théâtre Edgar dans C'est pourtant simple. Ouais, ouais. C'est mieux qu'un lifting hein, de faire ça. Alors, il y a aussi des génériques quand même dont je suis obligé de dire de quoi il s'agit. Le générique, par exemple, de Les Jeux de 20 heures. Évidemment, elle était invitée récurrente des Jeux de 20 heures. Et puis alors, le deuxième générique, l'Académie des Neufs. Bah oui. Oh, bah oui. C'est vrai Oui. qu'à un moment donné, on vous a plus vu dans les jeux qu'au cinéma. Ça, c'est sûr. Marion. Ne le dissimulons pas plus longtemps. Mais ça fait gagner sa vie. Ah, mais complètement. Et puis il faut goûter à tout. Voilà. Comme ça, c'est comme ça qu'on se fabrique. Et puis, Elle a raison, Marion, faut goûter à tout. Et puis,
Mais l'autre naze. Même au cinéma. L'autre Mais même naze. aussi, il faut goûter à tout. Toi, ton plat préféré, c'est le navet, toi. On va se marrer, Olivier. Je vais te faire goûter tout. ce soir. Et puis alors, vous, Marion Gamme, c'est même un T'es complètement con, hein, quand on réfléchit. Il est complètement givré, ce pauvre taré. Marion Gamme, on peut le dire, c'est un succès incroyable qui vous arrive avec Scène de ménage. Depuis combien de temps maintenant? Oh, j'ose pas dire, ça fait 10 ans. 10 ans Voilà. que tous les soirs sur M6, vous faites un carton avec Gérard Hernandez. Vous n'êtes pas le seul couple de Scène de ménage, mais Non. quand même, vous êtes le couple quasi qu'on préfère, parce que c'est les deux vieux qui s'engueulent tout le temps. Voilà, c'est ce qu'attendent les gens. C'est-à-dire qu'on s'aime, on se quittera jamais, mais on se permet de s'engueuler, voilà. Olivier de Kersauzon a dit que vous aviez un fort caractère. Comment il a vu ça? Comment il a vu ça, Kersauzon? Pardon, bonjour messieurs. J'ai élevé du bétail dans le temps. Donc. je sens le personnage dense. Ouais. Ouais, vous êtes pas facile, quoi. Oh, alors, Mais ça- pas antipathique, non, j'aime bien. Moi, c'est plutôt une qualité d'avoir du caractère. C'est plutôt Gérard Hernandez Ouais. qui a du caractère dans le couple. Hein. Oula. Ouais. Mais vous n'êtes pas à la ville ensemble. Hein. Oh, c'est pas possible. C'est uniquement Non. pour M6. Vous n'auriez pas Ah non. mérité ça, tout ça. Mais ce qui Oh, compte, il est délicieux, il est génial. Il Gérard. manquerait plus qu'il morde. on vous appelle Huguette dans la rue maintenant? Mais oui, ça me colle vraiment. Et à au la peau, théâtre là. aussi, j'imagine. Regarde, Non, c'est non, Huguette. Non, Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non. Marion Gamme, dans C'est pourtant simple, c'est au théâtre Edgar. Merci d'être venu aux grosses têtes, Marion. Ou Huguette, comme vous voulez. Bon, à demain, 16h pour d'autres grosses têtes.